Partie 1. Description des flux migratoires. Donc, qui sont ces personnes? Qui est la population en jeu? La population en jeu est la large communauté d'Algériens qui vit en France. D'ailleurs, selon l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, les Algériens figurent parmi le top 3 des pays d'origine des immigrants en France. Donc, fait intéressant. Mais qui plus spécifiquement sont ces immigrants? C'est généralement des jeunes qui veulent une meilleure opportunité de travail, des meilleures conditions de vie, ou qui veulent s'échapper des milieux ruraux, qui ont considérablement moins d'emplois et qui sont considérablement plus pauvres. Donc, il y a 5 raisons principales pourquoi des Algériens veulent déménager en France. Ils ont une meilleure économie en France, ils ont plus d'opportunités de travail, ils ont une langue commune et une histoire partagée, ils ont de la famille, puis ils ont un accès facile, dû à l'accord Paris-Algiers de 1968. Donc, élabore sur ces 5 derniers points. Premièrement, la meilleure économie en France est due au fait que c'était une métropole des colonies. Puis, la colonie, une des colonies, c'était l'Algérie. Et donc, la France s'est enrichie. Aussi simple. Ensuite, puisque la France est plus riche, ils ont plus de secteurs de travail, qui fait en sorte qu'il y a plus d'opportunités de travail, qui fait en sorte que les Algériens préfèrent aller travailler en France, où ils sont plus payés, et ils ont de meilleures conditions de travail. Ensuite, la langue commune et l'histoire partagée sont dues au fait que l'Algérie était une colonie de la France, qui parle français, qui suit certaines coutumes françaises, et alors, ils voient que les Français sont leurs égaux, en fait. Ensuite, la famille. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'Algériens sont établis en France. Et finalement, bien sûr, l'accès facile. En 1968, après l'indépendance d'Algérie, la France et l'Algérie ont signé un contrat qui laissait place à un accès facile d'immigration. Donc, à quoi ressemblent les flux? Il y en a 3 principaux. Il y a des flux réguliers, clandestins et aller-retour. Élaborons davantage. Donc, les flux réguliers, généralement, se résument que c'est des visas touristiques, des visas étudiantes, des visas de travail ou des regroupements familiaux. Ce qui revient aussi à une des raisons pourquoi certaines préfèrent juste émigrer tout court. Donc ça, c'est les flux réguliers, c'est des flux légaux avec des documents légaux aussi. Maintenant, rentrons dans le sujet plus sombre des flux clandestins. Généralement, ils sont traversés avec des bateaux, des petites flottilles, disons. C'est les fameux immigrants illégaux parce qu'ils n'ont pas de documents, ils n'ont pas l'accord des 2 gouvernements pour qu'ils puissent migrer. Ils le font dû, par exemple, s'ils veulent trouver du travail, de l'éducation, ou ils veulent fuir des persécutions criminelles, ce qui peut parfois, ou souvent en fait, monter le taux de crime dans le pays d'accueil. Et finalement, nous avons les flux d'aller-retour. Les flux d'aller-retour sont faits par les Algériens qui habitent en Algérie, mais qui sont de la famille en France, mais ils ne veulent pas quitter l'Algérie. Donc, ils vont juste aller faire des allers-retours en France pour visiter, pour peut-être travailler, des fois pour étudier. Et ils vont ensuite revenir en Algérie, continuer leur vie et leur travail régulier. Comment se passe la gestion de l'immigration? Déjà, il faut savoir que des mesures existent pour faciliter l'intégration des migrants algériens en France, tout comme pour mieux la contrôler. Par exemple, en 1968, un traité a été signé entre la France et l'Algérie par le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de France en Algérie. Ce traité met en place plusieurs mesures, comme une augmentation du nombre d'Algériens admis en France, une facilité d'accès à l'éducation et aux emplois, des certificats de résidence pour les conjoints et enfants du chef de famille, et plus encore. Aussi, des mesures telles que des programmes linguistiques, de sensibilisation à la vie civique, ou encore de l'accompagnement social et de logement ont été mises en place pour aider à l'adaptation des migrants. La France a aussi mis en place des dispositifs de sécurité pour contrôler les immigrants en situation régulière, comme par exemple l'obtention d'un visa pour entrer en France, ou encore une meilleure coopération policière et consulaire avec l'Algérie pour limiter l'immigration irrégulière. Il existe aussi des dispositifs d'accueil, comme des centres d'accueil et d'hébergement, pour les migrants sans logement, ou encore de certaines associations, comme la Croix-Rouge, qui proposent un hébergement temporaire et un accompagnement administratif.
Finalement, de nombreuses associations locales aident les migrants, comme par exemple en donnant des cours de français, de l'aide alimentaire, du soutien juridique, et certaines collectivités locales, comme les mairies, soutiennent des projets d'intégration. Cependant, plusieurs obstacles se mettent dans la route du gouvernement concernant la gestion du flux migratoire. Déjà, l'Algérie coopère très peu avec la France pour le retour des ressortissants en situation irrégulière, soit des immigrants n'ayant pas le droit légal de rester sur le territoire français. Nombreuses personnes arrivent par des voies clandestines en France, ce qui complique leur identification et leur suivi administratif, et complique ainsi la coopération de l'Algérie, puisque si le clandestin n'est pas considéré comme un ressortissant, eh bien, il ne peut pas être légalement renvoyé en Algérie. Couplé au fait que ces immigrants ne peuvent pas utiliser les services sociaux, comme de santé, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des citoyens français, ce qui crée autant un sentiment d'injustice pour eux, qui demandent d'avoir accès à ces services sociaux, autant que pour les citoyens français qui ne veulent pas forcément que ces services soient surchargés. Donc maintenant, pour une critique de la gestion de l'immigration en France. En premier, pour les points forts de la gestion de l'immigration par la France et l'Algérie. Premièrement, la mise en place de titres ou cartes de séjour permettent à un immigrant de passer une certaine période de temps en France. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose? Mais c'est que c'est bon pour l'économie parce que ça permet à la France de se procurer des travailleurs à bas prix et des franchises. Ça va permettre au mélange de culture et aux retrouvailles de famille entre les deux pays. Et ça vraiment montre la bonne volonté de la France dû aux plusieurs types de cartes de séjour. Donc, il y en a pour des cartes de travail, des cartes de réunion vraiment juste de famille. Et il y en a pour genre toutes les sortes de raisons. Deuxièmement, la volonté d'entretenir des liens migratoires entre la France et l'Algérie va permettre un échange facile de compétences sur plusieurs domaines, comme le travail ouvrier, mais plus récemment, les chercheurs ont vu que ça l'a aussi aidé dans d'autres sphères, comme de l'informatique et de la médecine. En effet, depuis l'indépendance de l'Algérie, la France a toujours voulu entretenir de bons liens migratoires et économiques avec une de ses anciennes colonies, ce qui va aussi donner aux Algériens beaucoup la chance d'avoir une meilleure vie et plus d'opportunités de travail en allant travailler en France. Troisièmement, les accords bilatéraux franco-algériens, donc des accords qui facilitent le déplacement d'Algériens en France, témoignent vraiment de la bonne volonté de la France, encore plus de vouloir entretenir de bons liens en France, étant donné que depuis 1969, il y a eu plusieurs différents traités qui renouvelaient les termes entre la France et l'Algérie. Maintenant, pour les points mal faits dans la gestion de l'immigration par la France. Donc, premièrement, depuis quelques années, les accords entre les deux pays se sont dégradés, surtout depuis les années 2005 ou 2010. L'Algérie commence de plus en plus à refuser de reprendre de ses citoyens suite à leur séjour en France, environ 60 en date du 18 mars 2025, avec une montée rapide des cas depuis. Les raisons des déportations sont souvent liées à des raisons criminelles ou à l'expiration d'un titre de séjour. Deuxièmement, au début des périodes migratoires en France, il n'y avait pas assez de place ou de logements pour l'arrivée des grandes vagues d'immigration algérienne, ce qui a créé des environnements pauvres, comme les bidonvilles en France, ce qui a mené à un plus haut taux de crime dans ces régions et de pauvreté. C'est une chose qui perdure toujours dans ces mêmes régions. La mauvaise gestion des premières vagues d'immigration aura donc créé un environnement propice à la pauvreté et au crime qui, à ce jour, alimente encore des tensions sociales entre la population française et celle d'origine algérienne. Donc, finalement, pour deux pistes de solution. La première piste de solution serait d'instaurer des programmes de financement et de rehaussement des quartiers criminels et pauvres afin de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et d'ôter le climat hostile et de discrimination en ce moment qui règne dans ces quartiers. La deuxième solution serait de fermer les frontières. Et oui, malheureusement, jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit pris entre la France et l'Algérie concernant la gestion des déplacements de population, il y aura de plus en plus de problèmes quant à la gestion des dits immigrants et des ressources entre les deux pays. C'est pourquoi de fermer les frontières un certain temps, le temps de régler tous les problèmes qui existent déjà, ce serait donc une bonne opportunité de renouveler les derniers accords qui ont été faits entre les deux pays, donc les accords bilatéraux comme mentionné plus tôt, et d'adapter l'infrastructure à être capable d'accueillir une nouvelle vague d'immigrants afin de ne pas avoir de problèmes dans les lieux de l'éducation, de la médecine et du travail.